Le partenariat des OSC pour l'efficacité du développement, une plateforme ouverte qui unit les organisations de la société civile sur les questions d'efficacité de la coopération au développement, présente son rapport au public intitulé « Partenariat pour le droit des peuples à un développement efficace et durable ». En 2018 et 2019, le monde a fait face à l'accroissement des inégalités, l'aggravation de la crise climatique, l'escalade des conflits et des menaces humanitaires, l'accaparement grandissant du développement par les entreprises, le rétrécissement et la fermeture des espaces civiques, et la déroute de la réforme de l'aide et de la coopération au développement. En réponse, nous avons poursuivi notre travail sur différents fronts, tout en restant concentrés sur notre engagement de plaidoyer politique avec le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, ou PMCED, et sur l'agenda 2030 des Nations Unies. Le POED a représenté les positions de la société civile et relayé ses recommandations politiques sur la coopération au développement dans différents domaines. En ce qui concerne le PMCED, nous avons fait avancer l'ancrage de notre plaidoyer principal dans les réalités des circonscriptions et des pays pour la réunion de niveau supérieur de 2019 à New York. Nous avons contribué à l'ordre du jour et au document final de cette réunion grâce à l'engagement soutenu du comité de pilotage et à la participation de nos membres. Nous avons présenté notre propre suivi des progrès réalisés dans le respect des engagements pris dans le cadre de la coopération efficace au développement, ou CED, par le biais d'un rapport des OSC présentant 44 cas de pays. Le POED a également soutenu la restructuration du PMCED vers un partenariat multipartite plus significatif, en désignant un représentant des OSC comme coprésident non exécutif du partenariat mondial. Au sein du comité d'aide au développement de l'OCDE, le POED a renforcé le mécanisme d'engagement des OSC, tout en assurant le leadership des OSC du Sud dans le groupe de référence. Pour l'ONU, nous avons sensibilisé au principe d'efficacité et au rôle des OSC dans les partenariats de développement. Pour ce faire, nous avons mené une étude sur les examens nationaux volontaires dans 17 pays, publiée à temps pour le Forum politique de haut niveau des Nations Unies. Nous avons également contribué à l'élaboration de plusieurs instruments politiques officiels. À la conférence de haut niveau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, le POED a contribué à la formation d'une alliance d'OSC du Sud pour promouvoir une coopération Sud-Sud et triangulaire efficace. Nous avons également formulé et diffusé un cadre de travail fondé sur les droits humains pour la coopération au développement Sud-Sud. Nous avons maintenu un leadership thématique en matière de coopération au développement au sein du groupe de référence des OSC sur le financement du développement et avons facilité l'engagement des OSC dans le forum de suivi correspondant. Nous avons également élargi nos activités de plaidoyer politique en lançant des conférences d'études sur la coopération au développement, le financement climatique, la sécurité et l'aide humanitaire. Autant de questions qui ont un impact négatif sur les populations, en particulier celles du Sud. Le POED a mené à bien son travail pour la coopération efficace au développement dans les régions, les secteurs et les pays. Dans les régions, des ateliers ont permis de renforcer les connaissances et les capacités des OSC sur des sujets tels que le suivi des engagements du document final de Nairobi, les défis du financement du développement, la mise en œuvre de l'agenda 2030, les partenariats publics-privés et l'engagement du secteur privé, et l'efficacité des partenariats de développement. Les membres du POED ont également participé à des événements importants dans le domaine de la coopération au développement, notamment la conférence régionale sur le développement durable et le Forum arabe sur le développement durable. Des documents ont été publiés sur les thèmes suivants: la mise en œuvre des ODD, l'aide et le militarisme.
tandis que des campagnes et des initiatives ont été menées pour répondre aux défis suivants. Les défis pour les libertés civiques et atteintes aux droits humains, le financement du climat et la coopération au développement, et l'accaparement du développement par les entreprises à travers les institutions de financement du développement. Les secteurs ont également soutenu les efforts de plaidoyer politique et de renforcement des capacités pour la coopération efficace au développement, par le biais d'ateliers, de recherche et de publications, et grâce à des activités de sensibilisation et de consolidation. Pour n'en citer que quelques-uns, les organisations confessionnelles, les migrants et diasporas et le secteur rural ont mené des conversations sur les principes d'Istanbul en fonction de leur contexte. Le secteur travail et syndicats s'est efforcé d'aligner les principes d'efficacité du développement des syndicats sur la CED et a plaidé en faveur de leur utilisation dans le travail de solidarité internationale. Le secteur des OSC internationales a publié un document sur l'efficacité des ONG internationales, tandis que le groupe féministe et le secteur jeunesse ont proposé des indicateurs pour le cadre de suivi du PMCED. Les secteurs membres du POED ont également apporté le point de vue de la société civile dans le cadre d'activités telles que le Forum sur le suivi du financement du développement, la conférence annuelle de la Commission de la condition de la femme et la conférence des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, ainsi que les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Au niveau des pays, le POED a soutenu les actions des OSC en matière de coopération efficace au développement dans 43 pays, actions qui ont été synthétisées dans un rapport mondial. Et en réponse à la tendance mondiale au rétrécissement et à la fermeture des espaces civiques, nous avons organisé une journée mondiale d'action dans 29 pays. Face à cette tendance au rétrécissement de l'espace civique, le POED a travaillé plus étroitement avec d'autres plateformes d'OSC. Par le biais de l'appel à l'action de Belgrade, adopté lors du sommet de la société civile en avril 2019, nous avons appelé les États membres des Nations Unies à mettre fin aux attaques contre les travailleurs du développement et les défenseurs des droits humains, et à réaliser les objectifs de développement durable. Enfin, grâce à une session de planification stratégique avec les représentants des circonscriptions à Stockholm, en Suède, nous avons pu définir notre stratégie triennale et évaluer la viabilité de notre gouvernance et de nos structures. De cette façon, nous pouvons nous adapter aux défis du paysage changeant du développement. Notre travail a été soutenu par 2 programmes complémentaires, ancrés sur la promotion de partenariats pour contribuer au développement durable. Ces programmes ont été menés à bien au cours de la période grâce à un soutien financier de nos partenaires de développement. Toutes ces réalisations n'auraient pas été possibles sans nos chers membres et partenaires. Nous leur sommes très reconnaissants pour leur soutien indéfectible à notre plaidoyer en faveur d'une coopération efficace au service du développement. Face à la pauvreté, aux inégalités persistantes et aux défis auxquels est confrontée la société civile, le POED exprime son engagement indéfectible à promouvoir un développement efficace et durable. Nous resterons constants dans nos efforts pour apprendre et nous améliorer en tant que plateforme de la société civile, tout en continuant à servir la population.